Bienvenue sur le podcast Les Rendez-vous divins, le podcast pour la femme chrétienne. Des sujets édifiants et encourageants. Aujourd'hui, épisode numéro 3. Vous êtes la lumière du monde. Bonjour et bienvenue sur ce podcast Les Rendez-vous divins. Et aujourd'hui, sous le bon conseil de gens bien intentionnés de mon entourage, eh bien, je vais parler d'un sujet tout bonnement comme ça, naturellement, parce que, à mon autre podcast, j'avais vraiment une ligne directrice qui était sur l'amour et là, j'ai vraiment envie de vous parler d'une expérience que j'ai eue dernièrement lorsque je suis allée à l'épicerie avec mon garçon et j'ai rencontré un homme qui s'appelait, Monsieur Leblanc. Puis Monsieur Leblanc était en train de magasiner un pâté au poulet. Et là, je l'ai regardé, puis j'ai commencé à y parler, puis il avait peut-être 75 ans. Puis je sais pas pourquoi, je trouvais que c'était un peu déprimant. Parce que là, il regardait les ingrédients, puis je disais, c'est rendu compliqué de manger en 2024, hein? Fait que là, on part à jaser, puis il dit, ouais, c'est un peu décourageant, puis il était un peu désespéré, tu sais, de la vie d'aujourd'hui, puis il disait qu'il n'y avait plus vraiment d'espoir pour l'humanité. Puis là, j'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis dit, le monsieur, il a 75 ans, hein, puis... Mais j'y ai demandé, j'ai dit, est-ce que quand vous aviez 30 ans, vous aviez comme le même discours? Parce que, tu sais, là, j'ai 35 ans, puis on l'entend des gens de notre âge, que, tu sais, on est vraiment dans un monde difficile, que c'est pas évident de mettre des enfants au monde, puis que ça n'a pas d'allure, puis qu'il n'y a rien qui tient, puis tout ça. Mais réellement, est-ce que ça a déjà été, tu sais, comme bien ou correct, tu sais? C'était... Quand on regarde dans la Bible... Sodome et Gomorrhe, ça avait pas l'air trop rose-rose. En tout cas, bref, puis j'ai commencé à parler de Dieu. J'ai dit, moi, en tout cas, je peux vous dire qu'à 35 ans, je pense comme vous. Tu sais, c'est difficile d'avoir un espoir en l'humanité parce que, c'est l'humain, hein? Puis l'humain est imparfait. Mais j'ai un espoir en Dieu. Et là, j'ai pas parlé de Jésus parce que j'ai vu que, ça faisait juste ouvrir une porte dans son esprit. C'est-à-dire que je lui ai demandé, avez-vous déjà pensé à votre espérance, à votre éternité? Puis il m'a dit que non. Il m'a dit, non, on continue de vivre dans les mémoires des gens. Mais tu sais, moi, je me rappelle pas de mon arrière-arrière-grand-mère, puis mon arrière-grand-mère. Ma grand-mère vient de décéder, ma fille l'a pas tant connue. OK, si on vit dans les mémoires, on vivra pas longtemps. Enfin, bref. Puis là, ça me fait penser. OK, comme il y en a beaucoup des Monsieur Leblanc sur cette terre. C'est comme des Monsieur Leblanc qui n'ont jamais vraiment réfléchi à leur éternité, qui sont un petit peu désespérés, déprimés, puis découragés de ce qui se passe dans le monde, mais qui se magasinent un pâté au poulet, puis qui font juste attendre leur mort en se disant qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient au mieux de leur connaissance. Puis ils vont aller manger leur pâté au poulet trop gras, sans poulet. Et là, je me suis dit, OK, on a vraiment un rôle à jouer en tant que chrétien. On doit vraiment être la lumière du monde. On doit vraiment se lever et parler. Parce que c'était pas chose évidente, là, tu sais, pour moi de dire « Hey, bonjour monsieur, c'est quoi votre nom? Croyez-vous en Dieu? » Parce que là, je rentrais dans son intimité, je parlais de choses, de sujets délicats. Puis là, il a ouvert son esprit, son âme, son cœur, pour en arriver finalement à m'avouer qu'il n'avait jamais vraiment pensé à l'éternité puis à Dieu. C'est-à-dire que moi, cette journée-là, sur le bord de comptoir de pâté au poulet, j'ai posé une question qu'il ne s'avait jamais posée en 75 ans. Comme moi, mon quotidien, c'est de penser à Dieu, de vivre pour Dieu, de penser à comment je peux servir mon Dieu. Mais lui, il n'a juste jamais réfléchi à ces choses-là.
Ça me fait penser aussi, on avait été, une amie et moi, dans un magasin, puis il y avait une madame. Elle était tellement cute, elle était tellement joyeuse. Puis elle est venue vers nous, puis elle a commencé à nous jaser, puis tout ça. Puis ça a vraiment comme tombé sur le sujet de parler de Dieu et tout ça. Puis elle nous a avoué qu'elle était tellement angoissée dans les 60 dernières années de sa vie qu'elle s'est empêchée de vivre. Et que là, à 60 ans, tu sais, mettons, à l'âge de 7 ans, elle a commencé à se renfermer sur elle-même parce qu'elle a vécu une expérience particulière, mais que là, à 60 ans, elle commençait à revivre parce qu'elle avait décidé de laisser ses fardeaux à quelque chose de plus haut, à l'extérieur. Tu sais, elle ne pouvait pas nommer que c'était Dieu, là, mais tu sais, une puissance supérieure. Elle avait comme abandonné ses fardeaux, puis elle a dit « Je commence à vivre ». Elle dit « C'est comme si j'avais 27 ans, puis je commençais à vivre, je commence à sortir, je commence à parler aux gens parce que j'avais toujours peur. » C'est-à-dire qu'elle a passé sa vie à avoir peur. Puis là, une petite porte s'est ouverte sur quelque chose de plus grand, puis elle a commencé à vivre. Fait que comment y a-t-il de captifs sur cette terre en lien avec l'anxiété, la dépression, les dépendances, les souffrances, les épreuves, les douleurs, comment le monde souffre en silence sans avoir l'espérance d'une vie éternelle, d'un après. Fait que, tu sais, des fois, il y en a qui disent, ben, Dieu va aller chercher la personne à sa manière. Ben, peut-être que vous êtes la manière que Dieu va utiliser pour parler à cette personne-là. Puis il y a un verset qui me revient toujours quand je viens pour parler aux gens puis que j'ai l'impression que je vais déranger ou que je vais rendre mal à l'aise de parler des choses de Dieu. Puis c'est « Si vous avez honte de moi, j'aurai honte de vous. » Là, je connais pas la référence, mais par cœur. J'aurais pu la chercher, mais là, on est en one-on-one. Puis ça, c'est vraiment le verset que je me dis, ben, j'ai pas honte de mon Dieu. J'en suis fière, puis j'ai envie que tout le monde le connaisse. Puis peut-être que je vais heurter la personne dans son intimité ou que je vais l'offusquer. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que M. Leblanc avait avait des blessures par rapport à la religion. Il dit « Ah, la religion a tellement fait de mal à la religion. » Mais j'ai dit « Oui, c'est vrai, M. Leblanc, mais j'ai dit de ce que je vous parle présentement, c'est pas une religion, c'est une relation. Une relation avec un Dieu vivant. Parce que si on se fie à ce que les hommes font, ben ça sera jamais parfait. Au contraire, ça va être même décevant. Fait que j'avais envie de, ben c'est ça, faire un petit one-on-one comme ça, pas trop longtemps, puis de vous dire ben, que vous êtes la lumière du monde, si vous êtes des enfants de Dieu, puis que ben, vous pouvez faire la différence dans la vie d'un monsieur Leblanc, puis d'une madame Leblanc. Juste en leur souriant, puis en leur parlant de votre espérance, en leur parlant que Dieu a fait la différence dans votre vie, puis leur permettre de vivre. Parce que la madame, là, a dit « Je commence à vivre », puis elle avait 60 ans. Puis vivre sans anxiété. Mais vivre avec Dieu, c'est autre chose aussi. En fait, c'est ça que je disais à M. Leblanc, c'est la seule raison pourquoi on est sur la Terre, finalement. La seule raison pourquoi on est sur la Terre, c'est pour trouver la raison pourquoi on est sur la Terre. Accepter le don gratuit de Dieu. Accepter qu'il est mort à la croix pour payer la dette de nos péchés. Admettre en toute humilité qu'on est des pécheurs perdus, puis que Dieu a tout fait à notre place. Fait que je vais prier pour les monsieur et madame Leblanc, mais je vais aussi prier pour qu'on puisse être ces lumières, ces phares, ce sel-là de la terre, comme Dieu nous demande d'être. Porter notre croix pour que
Monsieur, Madame Leblanc puisse entendre et être libérés de cette captivité qui est de ne pas croire en notre Créateur merveilleux. Alors sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et on se retrouve pour un autre podcast la semaine prochaine. Bye bye!